Et bonjour tout le monde, on se retrouve sur une belle histoire. Alors c'est pareil, cette belle histoire là, je suis pas sûr qu'elle soit ultra connue, mais c'est pas grave. Alors, c'est l'histoire d'un nouveau-né, qui dès la naissance se fait abandonner par sa mère. On ne sait pas pourquoi. Il est abandonné. Voilà. Il est abandonné et puis comme ça se faisait à l'époque ou comme ça se fait dans cet endroit-là en tout cas, il est déposé devant un couvent de bonnes sœurs qui vont récupérer le bébé. Et donc, le début de l'histoire de ce jeune garçon, ben, c'est ça. C'est grandir dans un couvent où, les bonnes sœurs ont fait vœu de silence et où elles, donnent surtout de l'amour, à Jésus. Donc ce petit garçon, il grandit dans le silence, il grandit dans l'absence d'émotion, il grandit là-dedans dans une forme d'ascétisme et il grandit auprès de l'homme à tout faire de ce couvent, qui va lui apprendre, avec une forme de rudesse, puisque une forme, de d'apatisme, va lui apprendre le métier de menuisier et de charpentier. Et donc pendant les 10 premières années de sa vie, cet enfant, il est là et il apprend un métier d'un homme qui ne lui donne aucune affection, entouré de femmes qui ne lui donnent aucune affection, qui ne parlent presque jamais. Et un jour, alors il vient d'avoir 10 ans, un jour, il y a une de ces hordes de barbares qui existent encore dans le coin, qui attaque le couvent, qui tue quasiment tout le monde, qui brûle le bâtiment, qui garde les plus jeunes sœurs pour en faire des esclaves, et qui garde le jeune homme aussi, pour en faire un esclave aussi. Donc ce jeune homme a 10 ans, et il se retrouve maintenant esclave pour une horde de barbares qui se déplacent de point en point sur des chevaux, et qui l'ont gardé en vie uniquement pour qu'il s'occupe de la corvée nourriture. Donc il est maintenant auprès d'un cuistot qui, chaque jour, confectionne avec les moyens du bord des repas, pour toute une horde, de barbares affamés, sachant que chaque jour, si le repas ne convient pas, eh ben, on peut être tué n'importe quand, heu et pas d'une façon super sympa. Ça dure pendant 4 ans. Pendant 4 ans, ce jeune homme, il grandit, il devient un jeune adolescent. Et au bout de 4 ans, l'armée officielle du royaume, heu, attaque, les barbares et libère les otages de ces barbares. Donc les 4 bonnes sœurs se retrouvent dans un autre couvent et le jeune homme, alors qu'il a 14 ans, on peut pas le remettre dans un couvent avec des bonnes sœurs. Les bonnes sœurs sont pas super d'accord. Donc on le place dans un de ces foyers pour, enfants en difficulté. Et puis dans ce foyer, en fait, bah, le foyer, il est dirigé par un homme, encore une fois dur parce qu'il faut de la discipline, il faut être sévère avec les enfants. Et il aime pas tellement le jeune homme qui arrive parce que pour lui, c'est un jeune sauvage qui a grandi avec des barbares, qui n'a rien à faire là. Il se retrouve là parce que c'est un enfant de la nation, mais il a jamais grandi dans cette nation, donc le directeur, il l'aime pas tellement et il décide de l'assigner à ce que lui, il considère comme, quelque chose d'humiliant. Il lui demande de rapiécer, tous les fringues de tous les enfants et il est là, donc il doit, recoudre, rapiécer, créer des nouveaux vêtements avec des anciens. Et ça se passe pendant 4 ans, puisque au bout de 4 ans, il a 18 ans et comme il est considéré comme majeur et ben, il est expulsé du foyer et il se retrouve à la rue parce que, ben, il a pas de famille, il a pas de métier, il s'exprime pas si bien que ça. Il a passé le plus clair de son enfance dans le silence, puis avec des barbares, puis avec quelqu'un qui n'avait absolument envie de rien lui apprendre. Donc il ne parle pas si bien que ça, il est considéré comme sans éducation, sans famille, donc qu'est-ce qu'il fait? Il traîne dans la rue, il traîne dans la rue et il se dit que, ben, pour survivre, il va développer, une capacité à conter des légendes. Donc il s'assoit dans la rue et il commence à raconter ces histoires, ces mythes, qui ont peuplé l'enfance de pratiquement tout le monde dans cette région. Et il raconte ça et puis il se rend compte que juste parler, c'est pas toujours facile, alors il essaye de faire un peu de musique avec ce qu'il trouve et il survit comme ça pendant encore 2 années.
dans le froid, dans l'humidité, à s'abriter comme il peut, à raconter des histoires de plus en plus belles, de plus en plus détaillées et à jouer, de la musique qu'il arrive à créer, une ambiance comme ça. Et un jour, il y a un vieil homme sans prétention comme ça qui croise ce jeune homme et qui lui propose, qui lui dit: «Écoute jeune homme, moi je me sens un peu seul, chez moi et peut-être que je pourrais t'offrir un peu d'hospitalité en échange de tes contes et légendes». Là, le jeune homme, il est fou de joie, il a 20 ans et il tombe enfin sur quelqu'un qui est prêt à l'accueillir. Donc ils arrivent chez le vieil homme et le vieil homme, il dit: «Bon, par contre, je t'offre le gîte, mais pour le couvert, franchement, je vais pas pouvoir faire grand-chose pour toi». Et là, le jeune homme, il lui dit: «Mais en fait, j'ai appris à cuisiner, de 10 à 14 ans et il s'avère que je me je m'entends bien dans ce qui est de cuisiner». Et là, le jeune homme, il prépare un repas pour le vieil homme comme jamais il n'en avait mangé depuis, depuis jamais. Et là, le vieil homme, il est fou de bonheur. Il se dit: «Ah, j'avais jamais mangé aussi bien et pourtant, je n'ai pas plus de nourriture que d'habitude». Là, le jeune homme est content et puis ils vont tous les 2 se coucher avec l'estomac bien rempli. Ils passent une bonne nuit, au chaud, à l'abri, au sec. Et le lendemain matin, le vieil homme, il lui dit: «Écoute, tu m'as fait bien du plaisir avec tes histoires, tu m'as donné, encore une grande chaleur avec le repas que tu as préparé pour moi. J'aimerais faire quelque chose pour toi, mais malheureusement, je ne suis pas bien riche. Je voulais te donner des vêtements propres et secs, mais je n'en ai pas». Et là, le jeune homme lui dit: «Ben, écoute, il se trouve que j'ai passé aussi 4 années de ma vie à apprendre à coudre et à créer des vêtements. Montre-moi ce que tu as». Et là, il confectionne de nouveaux vêtements pour le vieil homme et pour lui. Et le vieil homme sort dans la rue et se sent incroyablement bien. Il a sur lui des vêtements qui semblent neufs. Il a mangé un petit déjeuner, encore une fois, qui lui a paru absolument incroyable. Et il est là en compagnie d'une personne qui est capable de conter des histoires absolument incroyables. Et ce vieil homme lui dit: «Tu sais, je pense que maintenant, tu m'as redonné le goût de la vie au travers de ton alimentation, tu m'as redonné l'esprit au travers de tes histoires, tu m'as redonné confiance tout simplement parce que je me sens mieux dans ces vêtements. J'ai envie, grâce à toi, d'aller retrouver ma fille qui a honte de moi depuis des années». Et ils vont voir sa fille, et sa fille, la fille de ce vieil homme qui a l'âge à peu près du jeune homme, commence à pleurer en voyant son père en disant: «Mais papa, tu m'as abandonné il y a si longtemps. Regarde dans quelle maison je vis. Regarde, les murs tombent, le toit ne tient plus. Tout ça parce que tu m'as abandonné. Ce n'est pas que j'ai honte de toi, c'est que tu m'as abandonné». Et là, l'homme fond en larmes aussi en disant: «Oui, c'est vrai que je n'ai jamais pu t'aider comme il fallait». Et encore une fois, le jeune homme intervient et dit: «Mais écoutez, en fait, la première partie de ma vie, je l'ai passée à apprendre le métier de menuisier, de charpentier. Peut-être que je peux faire quelque chose pour votre maison». Et là, l'homme s'écroule complètement et la femme aussi. Et bien sûr, le jeune homme, eh ben, il construit une maison. Alors, rien d'extraordinaire, hein, mais une maison étanche, une maison qui va tenir la route, qui va protéger du froid. Et ils passent tous les trois, du coup, une soirée où le jeune homme, encore une fois, va refaire un repas avec ce qu'il trouve, mais il a ce talent en lui. Et puis, ils vont conter des histoires et ils vont vivre un moment absolument extraordinaire. Donc, bien sûr, la fin de l'histoire, vous vous en doutez. Le jeune homme tombe amoureux de la jeune fille, l'épouse, euh, ils ont des enfants, et il vit avec le père qui a pu retrouver sa fille. Donc, l'histoire originale, c'est l'histoire d'une princesse qui rencontre un prince. Mais moi, je voulais mettre cette histoire dans la vie de tous les jours, finalement, et vous dire que c'est pas parce que votre vie commence mal qu'elle finit mal. Ça, c'est le premier enseignement. C'est pas parce qu'on vit entouré de gens qui nous veulent finalement du mal, ou en tout cas pas du bien, qu'on peut pas apprendre des choses. Et c'est pas parce que on a une vie qui peut sonner le conte de fées qu'on va finir par rencontrer un prince ou une princesse et vivre dans un château et tout ça. Non, non, c'est pas ça la finalité.
La finalité, c'est peut-être de trouver le bonheur dans des instants tout à fait normaux de la vie. Voilà. Et c'est ce qui arrive à ce jeune homme. Malgré une enfance dure, malgré une enfance tout sauf facile, il a su rester positif et prendre ce qu'il y avait de bon là où il y avait du bon et finir avec une vie tout à fait heureuse. Belle journée.